Deux nouveaux invités sur notre plateau. On va commencer à présenter Souleymana El Kabir. Oui. Je me souviens de toi, tu étais en poster sur toutes les grandes affiches lors des Jeux des Îles. C'est un beau souvenir, hein? Oui, oui. T'as pas eu de problème avec les filles qui te draguaient et tout ça, non? Non, C'est non, bon? non. C'est bon, hein? Non. Sinon, on fait plus de posters sur toi, hein? Patrick, merci de nous rendre visite. Patrick Campo. Bonjour. Comment on peut dire acteur de santé? Présente-toi parce que Alors un peu de tout. Moi aujourd'hui je suis chargé de mission prévention à l'agence de santé Océan Indien et pendant 15 ans professeur de sport en rééducation cardiovasculaire respiratoire à Sainte-Clotilde. Voilà, bah tiens, on va revenir sur Marcus Juvia. Voilà. Marcus, comment on peut, tout comme Lucie, hein, comment on peut être sportif de haut niveau en restant le plus souvent avec son papa entraîneur? Je rappelle, ton papa, c'est Raymond Juvia, que j'ai connu personnellement dans Joinville, un des premiers champions de France de boxe. Comment on peut associer études, sport de haut niveau et en même temps à La Réunion? C'est pas facile, c'est un rythme très soutenu. Mais il faut vraiment avoir la volonté de réussir, se fixer des objectifs. Et après, je pense que quand on fait les choses, on sait pourquoi on fait des choses, et ben ça marche. Et donc voilà, c'est une rigueur à avoir, une organisation. Donc voilà. Et les études, je veux surtout... Tu fais des études de... Oui, de journalisme. Ah. De journalisme. Alors j'ai eu mon diplôme de journaliste il y a 3 mois, 3-4 mois au CFJ de Paris. Et maintenant, actuellement, je suis en master Infocom. En fait, la prochaine fois, on peut animer l'émission à deux. Hein. Pas de souci, quand vous voulez. Voilà. Voilà. El Kabir, pour toi, le parcours, les difficultés pour un sportif porteur d'handicap. Est-ce qu'il y en a déjà? Pour moi, la difficulté, c'est pour moi, c'est d'avoir des achats de fauteuils, etc. Et c'est ça les difficultés. Voilà, en fait, vous avez l'encadrement à La Réunion, c'est top. Je cite par exemple Nakou Livala, dont je vois souvent s'occuper de vous sur Saint-Denis. Il y en a bien d'autres, hein. J'ai cité Nakou, oui. mais il y en a bien d'autres. Mais la problématique pour le sportif handisport, c'est le matériel. Voilà. Dis-nous, combien ça coûte un fauteuil à peu près? Tu le sais, toi? Tu l'as jamais acheté? Tu ne connais pas le prix, peut-être, non? Non, pas forcément. Moi, je dirais minimum à peu près 7 000 ou 8 000. Ah oui, quand même. À peu près. Ah ouais, une paire de chaussures de trail, ça coûte 150 €, un fauteuil. Ouais. Ah ouais, c'est pas le même tarif. Hein. Et on va dire un petit peu ton parcours. Je sais que tu es d'origine mahoraise, Oui. tu as quitté Mayotte, tu es venu nous retrouver à La Réunion, tant mieux pour nous. Et quel est ton parcours? Mon parcours, comme vous me dites, comme vous dites, je suis d'origine de Mayotte. Ouais. Et ça fait plus dans 2000 que je suis depuis à La Réunion. Donc voilà, mon parcours maintenant, c'est... Voilà, je suis très content d'être, comment dire, parmi des sports. Et donc voilà, et voilà, je suis tout à fait très fier, quoi. Ouais. Quand on parle de l'intégration, toi, tu avais un handicap, tu es arrivé de Mayotte, grâce au sport, grâce à toi surtout. Oui. Tu as pu t'intégrer, pour moi, tu es un bel exemple. Eh oui. Ouais, mais oui, c'est clair, mais après, moi, vous dire, voilà, et je suis très, voilà, comme vous dites, je suis un exemple, et donc, voilà, je suis, voilà. Merci, El Kabir. Patrick Campo, les Réunionnais sont en bonne santé? Les Réunionnais sont en bonne santé, tout est relatif. On est peut-être en meilleure santé si on compare avec par exemple Mayotte. Pour la santé des Réunionnais, bon, je ne vais pas m'avancer, mais on peut s'appuyer sur des indicateurs de santé. Je sais qu'en 2014, il y a une étude qui a été menée à La Réunion par l'Agence de santé publique France, l'Agence régionale de santé Océan Indien et l'Observatoire régional de la santé. Ils ont interrogé 2000 Réunionnais. Sur les 2000 Réunionnais interrogés, 35% déclaraient être atteints d'une maladie chronique. Donc il y a des efforts à se faire à ce niveau-là. Au niveau de la mortalité globale, si je compare la Réunion et la France, on a une mortalité supérieure à la métropole de 8,5%. On peut s'appuyer sur ces indicateurs pour savoir si la population est en bonne santé. Il y a un autre indicateur qui est assez pertinent également, et je vais le citer, c'est la mortalité infantile. En France, sur 1000 naissances, vous avez 3,27, il me semble, décès. À La Réunion, nous sommes à 8,7. Donc il y a beaucoup de progrès à faire. Les Réunionnais
prennent de plus en plus conscience qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, qu'il faut faire de l'activité physique. Mais aujourd'hui, la donne a un peu changé. En matière de prévention et de promotion de la santé, on doit aller travailler beaucoup sur les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé sont de plusieurs ordres. Vous avez des déterminants sociaux, les déterminants individuels, et puis, on va dire, les déterminants environnementaux. Aujourd'hui, on doit jouer sur tous ces tableaux pour améliorer la santé des individus et de la population. Patrick, un petit mot sur le travail qu'il faut faire sur les personnes fragilisées, après une opération cardiaque, par exemple. Alors, après une opération cardiaque, en fonction de l'âge, déjà, une personne qui a eu une pathologie cardiaque, pathologie métabolique, diabète, asthme, ou bien encore des coronariens, des gens qui ont subi une grave opération, ils doivent avant tout faire un test d'effort pour calculer leur fréquence cardiaque d'entraînement et à ce moment-là, pour pouvoir doser leur intensité de travail lorsqu'ils vont se mettre à pratiquer de l'activité physique. En général, on peut préconiser à ces gens d'avoir un cardiofréquencemètre et de surtout respecter l'intensité que le cardiologue va lui donner. Mais première chose, faire une rééducation cardiovasculaire entourée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra donner à cette personne des conseils divers sur sa vie de tous les jours, sur la façon de faire de l'activité physique modérée et surtout adaptée à ses capacités et adaptée aussi aux problèmes de santé qu'il a eu. Merci de ta visite, Patrick, et pour ces précisions. Je t'en prie, Jean-Louis. Voilà. Tu parlais également de diabète. Stéphane, à force de faire des tours de piste, a retrouvé la vice-présidente de ADN 97.4. À toi, Stéphane. Oui, Jean-Louis, je suis en compagnie de Maëlys Alberto, qui est chargée de mission à ADN 97.4. Elle va nous dire en quelques mots en quoi consiste son travail au jour le jour. Alors bonjour, donc je suis chargée de mission effectivement pour l'association Diabète Nutrition. Notre objectif, c'est de soutenir et regrouper les diabétiques, mais aussi de proposer des actions concrètes sur le terrain pour lutter contre le diabète ou contre donc son apparition ou l'apparition de ses complications. Donc on a notamment un volet nutrition et un volet sport santé. Donc on propose des séances d'activité physique adaptées, donc adaptées aux capacités des personnes et adaptées aussi aux pathologies qu'elles peuvent avoir. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? On a des séances d'1 heure un peu partout sur le territoire qui sont encadrées par un éducateur sportif diplômé en APA, donc activité physique adaptée, qui vont réunir un petit groupe de 10-15 personnes et ensemble, on va pratiquer la marche nordique, la gym douce, renforcement musculaire. L'idée, c'est d'encourager les gens à pratiquer une activité physique, d'un peu déconstruire toutes les peurs qu'il peut y avoir autour du sport. Les gens vont avoir peur de ne pas savoir faire, vont avoir peur d'être trop loin. Du coup, nous, on va dans les quartiers, on essaie d'être au plus près, on touche des associations, on va par exemple des salles communales, des parcours de santé. Aussi un peu déconstruire cette idée que, comme on évoquait tout à l'heure, que le sport c'est cher, pas forcément, on a tous à disposition quelque chose. Donc voilà, essayer un petit peu de travailler sur les différentes angoisses qu'il peuvent y avoir. Déjà de parler activité physique, ça encourage un peu plus. Et puis nous, au niveau de l'association, on est là aussi pour mettre la motivation derrière, pour avoir le plaisir de se regrouper tous ensemble chaque semaine au même endroit et de continuer à pratiquer ensemble. D'accord, vous intervenez sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, à La Réunion, ça concernerait combien de personnes ? Alors, on est 3000 adhérents à notre association ADN aujourd'hui. On a 1000 pratiquants réguliers qui viennent sur les séances d'activité physique chaque semaine. D'accord, donc c'est une activité qui est dispensée par quel type de personnel chez vous ? Alors, donc, c'est des éducateurs sportifs en APA. Donc, c'est une filière spécialisée qui leur permet d'être à même d'encadrer ces petits groupes, quelle que soit leur pathologie. Parce qu'on va avoir des personnes plus ou moins âgées, des personnes qui sont, par exemple, à un stade avancé du diabète. Donc, il faudra un peu les prendre individuellement. C'est pour ça qu'on essaie de faire des petits groupes pour que chacun, en fait, ait le temps d'être encadré et ait le traitement qui lui corresponde le mieux au niveau de la pratique. Très bien, merci pour ce témoignage. À toi, Jean-Louis. Merci Stéphane. Madame Cosse, dans les projets, il n'y a pas que le CREPS. J'ai entendu parler d'un projet, Institut régional des sports de l'océan Indien. Tout à fait. Donc, depuis maintenant le 1er janvier de cette année, la région est propriétaire du bâti du CREPS. Et puis, le personnel sera aussi personnel de la région, pas le personnel sportif, mais les TOS seront personnels de la région à partir de l'an prochain. Donc, nous souhaitons évidemment consolider le CREPS,
rénover le Crêpes, bâtir d'autres sites, pas d'autres sites parce que nous en avons déjà 3, mais d'autres infrastructures pour pouvoir accueillir plus de sportifs, mieux les accueillir aussi, rénover le gymnase de la Plaine des Cafres en particulier. Et puis, effectivement, donc, créer un institut régional du sport de haut niveau de l'océan Indien. Ce que nous souhaitons faire, en réalité, c'est mettre l'expertise réunionnaise au service de la zone dans le cadre de la coopération, c'est-à-dire permettre, comme ça a été fait avec les jeunes talents mahorais en rugby, en basket, en sport adapté, de pouvoir les accueillir ici à La Réunion et pour l'ensemble des îles de l'océan Indien, et donc leur donner la possibilité de s'entraîner avec les Réunionnaises et les Réunionnais, et de la même façon et dans le même temps permettre aussi aux Réunionnaises et aux Réunionnais d'avoir des sparring partenaires de grande qualité, parce que c'est important, la confrontation, c'est important de pouvoir s'évaluer, c'est important de pouvoir changer aussi ses partenaires. Enfin, toute cette coopération qu'on veut dans la zone, qu'on appelle de nos voeux, qui doit être économique, elle doit être aussi humaine. Et la diplomatie sportive, c'est une valeur, à mon sens, extrêmement importante de la diplomatie dans le sens général du terme. Donc les relations avec nos amis de la zone doivent passer par le sport, effectivement. Marcus, c'est une bonne idée, ça. Pouvoir avoir des adversaires de bon niveau dans la zone océan Indien. C'est clair, et déjà, je trouve que c'est une superbe initiative d'aider justement la zone océan Indien, parce que je pense que c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même aussi, de créer une bonne émulation au sein de l'océan Indien et d'avoir des sparring partners, parce que justement, dans le sport, on a besoin de confrontation, on a besoin de s'évaluer, et donc oui, c'est une superbe initiative. Ouais. La même question embêtante que j'ai faite tout à l'heure à Lucie, les Jeux Olympiques de Tokyo dans 4 ans, tu y penses encore? Ah oui, j'y pense, mais en tout cas pour le moment, je veux prendre du plaisir à l'entraînement, prendre du plaisir à boxer, à vivre des expériences, et je pense que petit à petit, on va construire ça, et ça doit arriver, ça arrivera. Madame Cos, vous allez m'aider pour le mot de la fin. Est-ce que La Réunion, une île en forme, une île en bonne santé? Oui, et puis on peut toujours faire mieux. Et cette notion de plaisir, c'est quelque chose de tout à fait important. Qu'on fasse du sport de haut niveau, qu'on fasse du sport santé, qu'on fasse du sport en famille, la notion de plaisir, elle est essentielle. Quand on fait du sport de haut niveau, il y a aussi le travail, les contraintes en plus, bien évidemment, mais qui relèvent aussi du plaisir, parce que l'effort, c'est toujours du plaisir, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel. Atteindre son meilleur niveau, atteindre le maximum de ce qu'on peut donner, c'est toujours du plaisir. Je vous remercie tous les invités qui sont venus sur le plateau de OTV. On était au Crêpes de Saint-Denis. Je remercie infiniment aussi mon cher Stéphane Singa qui nous a fait des super duplex, et les chers téléspectateurs de OTV. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt sur OTV.